Europe. Europe 1. Hélène Jouan, le premier budget du quinquennat Macron a été adopté hier en Conseil des ministres avec une mesure pas la plus importante économiquement mais qui symboliquement fait du bruit, la suppression de l'ISF. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, en a convenu hier. La suppression de l'ISF, c'est un pari, a-t-il dit. Un pari qui va coûter la bagatelle de 3,5 milliards d'euros. On a connu des PMU moins coûteux. Le pari, c'est qu'en sortant de l'impôt sur la fortune, tout ce qui ne relève pas de l'immobilier, les plus riches vont tourner leurs capitaux vers l'économie réelle, donc vers les investissements dans les entreprises, donc vers la création d'emplois. George Bush, père, appelait cette confiance aveugle dans les épargnants investisseurs l'économie vaudou. Et il n'était pas un dangereux gauchiste. Non, cette prise de risque est assumée par le gouvernement au nom de l'efficacité. Mais en attendant de mesurer cette efficacité, le faire-part de décès de l'ISF pourrait bien coûter cher, sinon aux contribuables moyens, au moins à l'image d'Emmanuel Macron. L'ISF, c'est l'impôt totem par excellence, inventé par François Mitterrand en 1982 sous le nom d'impôt sur les grandes fortunes, supprimé par Jacques Chirac en 86, qui en paya le prix fort 2 ans plus tard en perdant en partie sur cette mesure la présidentielle, rétabli par Michel Rocard quand la gauche revint au pouvoir dans le but explicite de financer le RMI et à peine écorné par Nicolas Sarkozy, trop touchy. L'ISF est l'emblème de la passion de l'égalité éprouvée par les Français. Trop taxés, les riches fuiraient le pays. Bof, qu'à cela ne tienne, estime l'opinion publique dans sa grande majorité. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand on est riche en tout cas. Pas certain en plus que les retraités, notamment ceux qui ont une retraite supérieure à 1 200 € par mois, apprécient à sa juste mesure la différence entre la richesse improductive, que serait la rente de la pierre, toujours taxée donc, et la richesse productive dans l'économie réelle. Mais Emmanuel Macron est aujourd'hui convaincu que cet impôt idéologique, c'est ce qu'il dit, n'est plus de mise si on veut que la France profite à plein du retour de la croissance. Courageux ou suicidaire, chacun appréciera. Car ce qui est certain, c'est que le président gagne définitivement avec cette mesure le sobriquet de président des riches. Nicolas Sarkozy ne s'en est jamais départi avec son bouclier fiscal, malgré sa volte-face en cours de quinquennat. Gageons même que l'imagination de quelques-uns à gauche s'enflamme pour affiner ce surnom, car dans cette transformation de l'ISF, il y a des angles morts. On l'a dit, les yachts, les lingots d'or, les chevaux de course sont sortis du patrimoine taxé. Le président doré des yachts, le président qui murmurait à l'oreille des pur sang. En politique, on appelle ça un sparadrap. Nous verrons Hélène Jouan. Axel de Tarlet. Oui, moi je comprends que ce soit très impopulaire de supprimer l'ISF. Maintenant, c'est vrai qu'on peut le regretter, mais la nature humaine fait que tous les riches, comme vous disiez, beaucoup partent. Il y a 2 familles par jour qui quittent. Il y a la Fondation Concorde qui quitte la France, qui a calculé qu'en 20 ans, il y a 250 milliards d'euros de capital qui sont partis. Donc après, le résultat, c'est qu'Alstom file à l'étranger parce qu'il n'y a plus de capital. Donc oui. Et donc c'est en supprimant l'ISF qu'on aurait pu garder Alstom ? Écoutez, il y aurait 250 milliards qui seraient restés en France. 250 milliards, pour vous donner une idée, c'est 15 fois la valeur de Peugeot Citroën. Donc voilà, c'est quand même une perte sèche pour le pays. Un autre débat une autre fois. Et dans un instant, Axel de Tarlet, à vous le bulletin de notes économiques de la France et puis Mathieu Noël. Europe 1.